Et François, vous revenez ce matin sur ce massacre commis par la Russie hier à Soumy. 34 morts, une centaine de blessés, dont des enfants. Et on va revenir avec vous sur ce que dit ce massacre des véritables intentions de Vladimir Poutine. Oui, c'était le dimanche des Rameaux, hier, pour les orthodoxes ukrainiens comme pour tous les chrétiens du monde. Et il y avait une foule rassemblée dans le centre de la ville de Soumy et 2 missiles se sont abattus sur cette ville. Toutes les victimes sont des civils et ça ne peut pas être une erreur de tir puisque les missiles Sol-Sol Iskander-M, ce sont les missiles qui ont été utilisés par la Russie, ce sont des missiles très sophistiqués, des missiles balistiques supersoniques avec une précision de 5 à 7 mètres seulement. Donc en fait, la Russie savait exactement sur quoi elle tirait. Et aussi parce qu'après le premier missile, un deuxième missile a frappé presque au même endroit. C'est donc clairement pour faire un maximum de victimes. François, quel est donc l'objectif de la Russie? Alors l'objectif, c'est de continuer à terroriser la population ukrainienne et en particulier la population de la ville de Soumy. Il faut savoir que cette ville se trouve en effet à 50 km seulement, on le voit sur cette carte, de la frontière russe et elle est en face de la ville russe de Koursk. Et Moscou est en train de lancer une offensive sur cette région ukrainienne depuis Koursk. En fin de semaine dernière, la Russie a d'ailleurs revendiqué la prise d'un village non loin de Soumy, ce qui constitue une avancée dans cette zone d'où les Russes avaient été chassés en 2022. Et les négociations de paix, François, elles en sont où, ces négociations? Alors, officiellement, les États-Unis parlent avec la Russie. Steve Witkoff, qui est l'émissaire de Donald Trump, s'est rendu à Saint-Pétersbourg en fin de semaine pour y rencontrer Vladimir Poutine. L'entretien a duré 4 heures, c'est long quand même, oui. 4 heures. Pour quel résultat? En fait, aucune véritable avancée diplomatique. On ne parle même plus ce matin, vous savez, on en parlait beaucoup, d'une rencontre, d'une future rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Moscou, en fait, fait semblant d'accepter certaines propositions, comme cette trêve de 30 jours, mais elle met ensuite des conditions inacceptables. Donc, en fait, cette trêve n'a pas lieu. De la même manière, sur les garanties de sécurité données par les Européens, Vladimir Poutine est très clair, en fait, il n'en veut pas, selon un diplomate russe, si des soldats européens prenaient position sur le sol ukrainien, eh bien, ils seraient immédiatement, ce sont ces termes, immédiatement ciblés par les Russes. Donc même cet aspect-là n'avance pas par la faute de la Russie et uniquement par sa faute. Pourquoi donc, François? Alors parce que la Russie a tout intérêt à ce que la guerre dure le plus longtemps possible. D'abord pour continuer, on vient de le voir, à gagner du terrain en Ukraine. Ensuite parce que la Russie est en économie de guerre et que si la guerre s'arrêtait, eh bien l'économie russe devrait être réinventée et ça, ce serait très difficile. Enfin parce que tant qu'il y a la guerre, cela légitimise Vladimir Poutine, ça le renforce. Donc on le voit, Donald Trump n'a pas réussi à mettre fin à la guerre en 24 heures, il n'a pas réussi à mettre fin à la guerre en un mois, il ne réussira sûrement pas à mettre fin à la guerre en 6 mois. La morale, c'est qu'en diplomatie comme ailleurs, la réalité est toujours plus complexe que les déclarations à l'emporte-pièce. François Baudonnet, pourquoi la Russie ne veut pas la paix en Ukraine? Dans le journal de 7h30, on entendra notamment Volodymyr Zelensky qui a invité directement le président Trump à venir sur place pour constater les dégâts après cette tuerie d'hier à Soumy.